Il y a beaucoup d'éleveurs, surtout de la plus jeune génération, qui sont très conscients de l'impact de l'agriculture sur l'environnement et qui aussi essayent d'améliorer leurs pratiques. On se rend compte aussi que des espèces qu'on aurait pu caractériser comme mauvaises à une certaine époque, on s'est rendu compte qu'elles avaient des qualités derrière zootechniques pour les animaux. Le pâturage, c'est très important pour les animaux. Premièrement, ça leur permet d'évoluer dans un milieu plus naturel. Ils peuvent marcher naturellement sur de la terre au lieu d'être sur du béton. Et deuxièmement, ça leur permet d'avoir une alimentation plus diversifiée avec la biodiversité de toutes les plantes qu'il y a dans les pâtures. Et ça, c'est bien mieux pour l'heure humaine, plutôt que d'avoir une alimentation, une ration à l'auge monotone toute l'année. Je fais le choix de rester en prairie naturelle. Je ne veux pas ressemer mes prairies. Parce que je trouve que j'ai une diversité floristique intéressante, c'est-à-dire que j'ai aussi bien du pissenlit, du trèfle blanc que tout des graminées, genre aigras. Au départ, j'étais fixé sur un type de prairie. Je me mettais un objectif, je veux un raie-gras trèfle parce que voilà, on nous dit que c'est là où on a le plus de lait. Mais au final, j'ai pas forcément des prairies qui sont prêtes à ça. Et j'avais des pratiques qui faisaient que je voulais pousser au raie-gras trèfle, mais à côté de ça, mes prairies ne pouvaient pas le faire. Donc j'ai appris à travailler avec la flore que j'avais sur mes prairies. Mon regard a forcément évolué sur la façon de voir mes prairies parce que j'ai participé au programme Prairies Fleuries en 2016 parce que j'étais lauréat. Ça permet de voir des choses qu'on n'avait jamais vues parce qu'on avait un œil d'ensemble, l'œil de producteur, et en fin de compte, en y regardant bien, on trouve des choses qui sont vraiment... on nous dit, voilà, vous avez 4, 5, 6, 7, 8 espèces remarquables, alors que moi, personnellement, je ne savais pas que ça existait, quoi. Le concours Prairies Fleuries est une démarche tout à fait intéressante et le fait que des experts à la fois agronomes mais aussi écologues puissent analyser les prairies et donner leur avis à l'exploitant lui permet de prendre conscience qu'il y a une biodiversité sur ces prairies, de s'approprier les enjeux de biodiversité. Aujourd'hui, on a des prairies qui sont à base de légumineuses, donc du trèfle blanc qu'on trouve, et c'est du trèfle blanc qui s'est semé naturellement, mais il va apporter forcément l'azote pour la graminée, et aujourd'hui, on trouve un équilibre dans les prairies. Une action qui est assez concrète, c'est que par exemple, si on va rentrer dans la technique, c'est que j'avais un problème de houlque, je me mettais un problème de houlque laineuse. J'avais beaucoup de houlque laineuse qui arrivait à épiaison parce que ça pousse vite et puis je ramenais pas mes vaches assez vite sur mes pâtures. Et le problème, c'était pas la houlque laineuse qui arrivait ou c'était pas les vaches qui n'arrivaient pas assez vite, c'est que je mettais de l'engrais et que je favorisais en fait les plantes précoces. Et quand mes vaches arrivaient en pâture, c'était épié et puis elles n'en voulaient plus. Donc on a arrêté l'engrais sur les prairies. Et puis maintenant, quand mes vaches sortent, j'ai la houlque qui est au stade feuillu et mes vaches en veulent bien. L'implication du conservatoire dans ce programme nous a permis d'améliorer notre connaissance des prairies exploitées par les agriculteurs le long de la vallée de la Somme. Et donc de mieux connaître les espaces situés aux alentours des espaces naturels remarquables que le conservatoire gère. Et à travers justement les différentes approches, par exemple le concours Prairies Fleuries qu'on a mis en œuvre ou le suivi flore, on fait un suivi flore ici depuis 10 ans, on se rend compte quand même que la biodiversité, si on prend l'exemple de la biodiversité elle est là, elle reste là. Globalement, il faut faire confiance dans le temps aux agriculteurs. Et l'idée, ça serait ça, c'est ce que tu évoquais, c'est-à-dire d'arriver à un contrat où il y a juste obligation de résultat, de maintien de cette biodiversité.